Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, nous sommes le 7/07/24 et il est exactement pile 22 heures. Voilà, l'appel de la guidance, les amis. Écoutez, je vais partir du principe là que, enfin en tout cas c'est ce que je ressens. Nous sommes dimanche soir, je vais vous faire une guidance pour la semaine. Ouais, je le ressens bien comme ça. Que, que vous réserve la semaine à venir à compter de demain, lundi 8 juillet 2024. Euh, et de ce fait, je pense que tout au long de la semaine, je privilégierai davantage les guidances intemporelles. Alors, tiens, je reçois des infos. Tiens, c'est rigolo, c'est la première fois. Enfin, j'ai jamais fonctionné comme ça. Mais pourquoi pas? On me dit une carte pour chaque jour de la semaine. Eh bien, allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Alors, je vais prendre quoi du coup comme oracle? Bonne question. Ben tiens, je vais rester sur la lunologie. Alors, quels sont les messages que vous devez recevoir? Pour la semaine du 8, donc lundi 8, mardi 9, mercredi 10, 11, 12, 13, 14, du 8 au 14, on va dire du lundi au dimanche. Et si cette formule vous plaît, enfin je vous dis ça, mais c'est pas moi qui décide, parce que combien même vous me diriez ça me plaît, mais que je reçois pas l'info, je le ferai pas quand même. Non, mais si, on verra bien. Voilà. On va faire ça puisque je reçois cette info, et puis si ça doit se maintenir, ça se maintiendra. Allez, les messages que vous devez recevoir. Alors, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14. Ok. Je vais recouvrir. Je vois les portes de l'âme. Allez, c'est parti. Là, c'est une grande nouveauté, hein, mais bon. Je vois l'oracle au quotidien devant là. Pareil, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Non, je ne vais pas les prendre. Parce que là, je les tire pour chacun des jours. Lundi, mardi, mercredi, mardi, samedi, dimanche. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, pour lundi 8 juillet, communiquer est la clé. Le centrage et, ah, c'est très intéressant, réfléchissez avant de vous exprimer. C'est tellement cohérent, enfin, voilà, bref. Ok. Alors, on vous invite à vous centrer, on vous invite à vous focaliser sur votre but. On vous invite à cette communication, j'allais dire déjà entre vous et vous, convenablement, correctement, mais entre vous et les autres. On vous invite à bien peser vos mots. On vous dit que toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos pourraient être mal interprétés. Ils pourraient engendrer des malentendus. Donc, pour ce lundi, je vais vous dire, évidemment, communiquer la clé, d'accord? On ne vous dit pas de vous taire, hein, mais on vous dit surtout de bien communiquer, de faire attention à ne pas froisser l'autre, euh, de ne pas exprimer les choses peut-être de manière trop abrupte, euh, d'être vigilant, voilà, son mode de communication. Oui, d'être centré et juste, j'ai envie de vous dire.
Ouais, d'être centré et juste. Donc, je sens que pour ce lundi, la priorité, en tout cas, l'élément principal, c'est la communication. Et le conseil que je peux vous donner pour ce lundi, c'est de bien communiquer, de bien réfléchir avant de vous exprimer. J'ai envie de vous dire, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, de bien peser vos mots pour ne pas qu'il y ait de quiproquo, pour ne pas blesser en face. Voilà. Ok? Mardi. Alors mardi, qu'est-ce qu'on a? On prend du recul, on a le coach et on a voici le nouveau-né. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Pour mardi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein. Pour certains, pour certaines, c'est le fait d'apprendre une naissance, l'arrivée d'un enfant, une grossesse. Ce peut être aussi un nouveau projet. Euh, mais ce que je ressens là, avec la prise de recul et le coach, toutes les ressources et les solutions pour réussir sont en vous. J'ai l'impression que mardi, c'est une prise de recul pour mettre en place des choses, hein, pour se reprendre en main, pour aller de l'avant, pour aller vers de la nouveauté, vers un nouveau projet. Euh, on peut avoir envie de participer à des événements. Euh, alors, je sens, on peut avoir envie d'être avec des gens qu'on aime, hein. Ça peut me parler d'enfants aussi, d'accord, hein. Tiens, c'est rigolo parce que on peut me parler de danse aussi. C'est sympa, c'est rigolo. Euh, on a une pleine lune là en Sagittaire. Alors là, j'avais pas vu, c'était une nouvelle lune en Gémeaux. D'accord, ok. Oui, nouvelle lune en Gémeaux pour lundi. On a les deux visages, hein. Attention au problème de communication lundi. D'accord? Voilà. Mardi, on est un peu plus sûr de soi. Euh, on a les ressources, on a les solutions en soi, on a l'énergie du Sagittaire, elle est très dynamique. En plus, c'est une pleine lune. Certes, on vous invite à prendre du recul, mais j'entends c'est reculer pour mieux sauter, pour quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux. La carte du nouveau-né, c'est quelque chose de joyeux. C'est des choses qui ont de belles conséquences. D'accord? Ok. Allez, on va vers mercredi. Et mercredi, il est temps d'agir. Cependant, on peut être un peu perfectionniste. Mais on vit un éveil spirituel. Alors c'est très très intéressant. Tiens donc, c'est rigolo. Nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir, mais il est temps d'agir en renonçant en fait à la perfection pour se libérer des tensions en fait, du stress. On vit un éveil spirituel avec vraiment, j'ai l'impression, des énergies qui sont en mouvement, un éveil psychique là qui est en préparation, en tout cas qui est là quoi. On a plus de sensibilité, on ressent davantage les émotions qui entourent. On vous invite à vous placer dans une bulle de protection, une belle bulle de lumière. On vous invite à vous protéger des émotions qui pourraient être exacerbées ce mercredi. On vous invite à être attentif, attentive aux signes, aux synchronicités. Il y a quelque chose visiblement qui pour ce mercredi pourrait euh, vous sauter aux yeux, j'entends. Alors moi j'entends vous sauter au cœur, je ne sais pas comment vous allez interpréter ça. Mais en tout cas, ce mercredi, certes, il est temps d'agir, mais on se rend compte de l'essentiel, de l'essence des choses. Ok, jeudi. Jeudi, on évolue, on montre au monde son vrai visage, on s'en donne la permission et on a préparez-vous à déménager. Donc, en fait, jeudi, tout devient possible parce qu'on finit par se donner l'autorisation. Alors pour jeudi, préparez-vous à déménager. Ça peut être effectivement quelque chose de très concret.
l'achat d'une maison, une occasion intéressante qui s'offre à vous, la vente d'un bien, voyez. Mais si ça n'est pas ça, dans l'évolution du tirage, je dis finalement, on a compris des choses. On a eu, alors j'entends un électrochoc, une grosse prise de conscience, mais très positive, où finalement on décide d'être soi-même, on se donne la permission de changer d'air. Voilà, de changer de décor, de se libérer. Peut-être que jeudi, on réorganise les choses, on fait du ménage, mais pas, je parle pas forcément que du ménage concret, on fait du ménage dans sa tête, on déblaye des choses, on se réorganise, ou on décide de partir en vacances, on se décide voilà, de vivre quoi. Jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'on a vendredi? Vendredi, la chance est avec vous, évidemment. On a de l'ambition vendredi et être persévérant, c'est payant. Écoutez, c'est la première fois que je fais un jeu comme ça sur les jours de la semaine. C'est tellement parlant que je me demande si je vais pas vous faire ça toutes les semaines. On verra. Écoutez, on verra. Hein. Parce que des fois, je dis je fais, puis je fais pas parce que j'ai l'intuition d'autres choses après. Mais bon. Allez, vendredi, vos choix sont légitimes. Euh, Vivez grand. Écoutez votre ambition. Soyez persévérante, persévérante. Vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment, mais il faut pas abandonner. On garde la tête haute. On maintient le cap. S'il y a encore quelques obstacles sur votre route, vous pouvez les surmonter. Ça vous demande un peu de patience, de persévérance, mais ça en vaut la peine. Euh, c'est vraiment très intéressant là. Ouais, vendredi, la chance est avec vous. Alors, on va voir sur le week-end prochain. Samedi, samedi, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et on a démarré avec une nouvelle lune en Gémeaux, là, communiquer la clé. Là, sur le week-end, on est en pleine lune en Gémeaux. D'accord? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pourquoi? Parce que il y a la force d'action et on va voir cette réalité. Cette situation, par contre, pardon, reflète votre réalité. Qu'est-ce que ça me dit? Votre élan intérieur vous pousse à agir là. D'accord? Hein. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur parce qu'on vous dit que vous allez dans la bonne direction et que les réponses dont vous avez besoin pour aller dans la bonne direction vont arriver. D'accord? Cependant, euh, on vous invite à échanger. Alors, on a démarré la semaine avec cette histoire de communication, réfléchissez avant de vous exprimer, etc. Donc, je vous ai dit, prenez garde par rapport à la communication, l'expression. Il y a un petit quelque chose de cet ordre-là. Le fait de voir les choses peut-être différemment des autres, d'avoir son propre point de vue. Peut-être que sur le week-end, là, sur ce samedi, il y a des choses à exprimer, mais à exprimer avec calme, pour trouver un terrain d'entente. Peut-être que sur samedi, là, euh, vous avez l'élan d'agir, et c'est très bien. Il y a des réponses qui vont arriver, on trouve un terrain d'entente, mais on a chacun une perception bien personnelle. Et s'agit là, en fait, d'échanger chacun des points de vue différents, mais dans le calme, pour trouver un terrain d'entente. J'ai l'impression, voilà, pour samedi, on a le droit de pas forcément penser la même chose que l'autre. Et si on sait l'exprimer intelligemment, c'est plus un enrichissement qu'un affrontement. D'accord? Et pour dimanche, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, mais nous avons le guide spirituel, c'est très intéressant, c'est tellement ciblé et tout dépend de votre budget. En parlant de pragmatisme, on est en plein dedans, mais on a les guides spirituels, c'est ça qui est intéressant. Pour dimanche, alors, pour dimanche et pour, j'allais dire, boucler cette semaine, on a, on a visiblement des objectifs,
On a des ressources, des solutions en soi pour de nouvelles choses. On lâche le perfectionnisme et on se dirige peut-être davantage vers le spirituel. On décide en fait de s'élancer, d'être soi-même, de se donner l'autorisation. On a de l'ambition, la chance est là, on doit être persévérant parce que c'est payant. Les réponses vont arriver, la force d'action, le fait d'échanger des idées peut être différentes, mais néanmoins, pourquoi pas complémentaires. Et là, on est à se dire, bon, ok, euh, quelles sont mes dépenses, quelles sont mes entrées, quelles sont mes sorties, quelles sont mes ressources pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, quelles sont les balises, quel est le budget que je peux mettre en place, les calculs que je peux faire. On est plutôt dans quelque chose du coup de très pragmatique. Vos rêves ont besoin de pragmatisme, c'est-à-dire que j'ai l'impression que sur cette semaine, on finit par s'autoriser à réaliser ses rêves et à se dire, bon, ben maintenant, pour réaliser ses rêves, eh ben, par exemple, il me faut tant de budget, il faut que je mette ça en place, etc. D'accord? Et c'est accompagné, pardon, par le guide spirituel qui vous dit, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. D'accord? Comment vous dire? Donc, il y a de fortes probabilités que vos projets, vos rêves soient validés, j'allais dire, par plus haut que vous, plus grand que vous, euh, et que les choses soient, j'entends, prospères. Ok, je vais terminer. Écoutez, je vais faire c'est la première fois que je fais ce tirage, je le trouve génial. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je crois que je vais faire ça en fait. Je pense que je vais pas vous faire une guidance par jour comme vous voyez les messages que j'ai reçus dernièrement, c'était une guidance par jour. Mais en fait, là ce soir, ce qui se pose, oui, c'est une guidance par jour, mais en une seule fois en fait. Une guidance à la semaine. Et la semaine, je vous fais de l'intemporel parce que c'est vraiment ce qui résonne avec moi. Ouais, je pense qu'on va fonctionner comme ça. Vous me direz, d'accord? Allez, très chouette ce tirage. Alors on va conclure pour cette semaine, le message de la fin. La magie de la nuit. Je l'ai pris. Un des petits derniers. On a l'éclipse solaire, hein. Regardez comme elle est jolie cette carte. L'éclipse solaire, la carte numéro 14, les amis. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte numéro 14? Écoutez bien, parce que je trouve que ça conclut le tirage dans sa progression, d'accord? Je vous ai dit ce truc, ce projet ou cette nouveauté ou peu importe, ce rêve qui finit par émerger au point que sur le week-end on pose des balises, j'ai envie de vous dire. Les éclipses solaires sont annonciatrices de grandes et belles choses. Tout ce qui était jusqu'ici caché est sur le point d'être révélé. En tirant cette carte, vous découvrirez une vérité au sujet de quelque chose sur lequel vous vous questionnez peut-être depuis longtemps. Soyez-en certains, certaines, vous aurez enfin la réponse. Et je vous ai dit, on a les réponses. Alors c'était les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord? Il se peut aussi que quelque chose de beau et d'insoupçonné arrive. Quoi qu'il en soit, il s'agira de quelque chose de bénéfique. Je ne peux pas vous dire mieux. Cette semaine, les amis, elle va être géniale. J'adore. Écoutez, merci, merci l'univers, merci à tous les êtres de lumière là qui m'inspirent dans mes tirages. Je crois que alors, on a tâtonné tous ensemble là, mais que là, on a trouvé une formule qui peut être intéressante à faire pour la semaine, chacun des jours de la semaine, pourquoi pas. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. Je vous retrouve du coup sur des tirages intemporels, on va dire ça comme ça. Et puis, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. Et puis, vous dis à très bientôt. Au revoir.